quand on n'a pas trop la pêche, eh ben, nous, on est là pour vous apporter la pêche, mais vraiment une pêche d'enfer. Non, une pêche du ciel. J'avais dit, pourquoi tout ce qui est bien doit toujours être d'enfer? Est-ce qu'on ne peut pas changer ça? Les gens qui ont même créé ces choses-là, ils pensaient à quoi, hein? Tu as une tunique d'enfer, tu as une veste d'enfer, des chaussures d'enfer. Pourquoi d'enfer? Pourquoi on ne peut pas dire du ciel? Parce que à l'enfer, je ne sais pas s'il y a des trucs bien. Enfin, bref, j'y ai jamais été et j'y serai même jamais. Donc, nous, on est là pour le ciel. On sera là dans les ciels. Mesdames, Messieurs, merci d'être là. Nous vous saluons. Nous saluons tout le monde. Tous ceux qui ont choisi Univers Télévision en ce moment, parce que, voilà, tous les week-ends, on est là déjà à partir de 7h du matin pour vous tenir compagnie. Et je dis Yes Weekend comme ça à Branly. Moulambo qui est là à la réalisation, il est au four et au moulin aujourd'hui. Donc parfois si le son dérange un tout petit peu, comprenez parce que il est partout, il est au four et au moulin. Mais sinon ici dans ce studio, ici en bas, le studio de Yes Weekend, eh ben il y a à la prise de vue, bien sûr, Yann Moutoubilé qui est là avec nous et évidemment tous les amis, hein, avec les experts, j'aime les appeler comme ça, voilà. Tous nos chroniqueurs, nos chroniqueuses, nos experts sont là également pour leurs différentes rubriques. Allez, on va démarrer tout de suite. C'est depuis hier qu'on a commencé ça, hein, et on va continuer, c'est très beau. Et les gens ont aimé, c'est très très bien. Parole du jour, c'est tout de suite après ceci. Le prophète, merci d'être là. Bon matin et Yes Weekend. C'est Yes Weekend aussi et c'est à moi de vous remercier. Ah, mais tu sais, là, vraiment, je te respecte parce que tu ne viens pas de la maison, tu viens de l'église, tu as travaillé toute la nuit. Toute la nuit, de 21h à 4h. De 21h à 4h. Non-stop. Waouh. Après ici, je vais vers la primature Et pour un travail aussi. Aïe, aïe, aïe. Après, le bureau qui est en face de la primature, je vais au centre missionnaire Philadelphie Matete. Aïe, Là, aïe, c'est aïe. de 8h à 12h. Non, mais pense à te reposer quand même. Non, parce que c'est cela les En travail. plus, demain c'est dimanche, tu seras encore à Oui, l'église, oui, je tu vas clôture. forcément prêcher. Je clôture là, d'où je viens, d'où je passais la nuit, donc, dans la prière et tout ça. Parce qu'en fait, j'ai appris cette habitude-là, des dieux. Bon, quand on parle des dieux, on ne parlera pas d'habitude, parce qu'il n'est pas cette nature. Mais chez nous... Tu as inculqué ça. Voilà. C'est cette culture. En fait, j'en ai fait une habitude. Voilà. Mais je me suis inspiré des dieux. Dieu travaille toujours. Dieu établit un système et ça marche. Sinon, la vie s'arrête. Il travaille toujours, Oui. toujours, nuit et jour. Parce qu'au fait... Il ne dort ni ne sommeille. Au fait, Dieu a enfoui le bénéfice. Mais nous, le si on succès. fait ça, on va craquer. Non, question de comprendre que c'est dans le temps, c'est dans le temps que Dieu a enfoui. C'est dont on a besoin, le succès, la gloire et tout ça. C'est là que la Bible dit chaque chose a son temps. Oui. Quand on a le temps, il faut faire ce qu'il faut faire. Passez-moi la tautologie en ces temps-là. Oui. Sinon, bon. Il faut le faire en ce temps-là. En ces temps-là. Au temps prévu. D'ailleurs, il y a une portion pour ne pas aller loin. Là où la Bible dit Dieu a fait toutes choses bonnes en son temps. Le plus souvent, ou bien d'aucuns croiraient que il est question du temps de Dieu. Non. Et donc, chaque chose est liée à un temps. Quand on rate ces temps-là, de la chose ou la saison, comme on dit, on rate aussi la chose. Wow. Voilà. Par exemple, on ne peut pas mettre le manteau d'hiver, le fourrure et tout ça pendant l'été. Non, on te prendra pour un fou. Donc chaque chose a son temps. Quand ça ne se fait pas dans ces temps-là,
on le fait après, pour ne pas dire impossible, mais c'est Ça me rappelle, ça me rappelle. Et non, les histoires de la sape, là, c'est compliqué. Ah bon? Tu sais, oui, parce que tu sais, à une certaine période, ici, là, Oui. les sapeurs Je vois. portaient les manteaux en cuir. En cuir. Et ils appelaient ça Bilama Mabe, Mabe. Bankewa. Bankewa. Mais nous, on a un soleil de, Oui, oui. 40 degrés à l'ombre Oui, oui. et tu portes l'Nkewa. Oui, oui. Mais Vous savez, tonton Jaco, je fis passer... non, eux, ils n'ont pas respecté la saison. Moi, je fis passer par là aussi. Ah oui? Mais il y a Par la longtemps, sape? mais oui, vers les années... au milieu des années 80, donc 86. Ah, jusqu'à 80, vous, les amis de Bandal. Oui, oui, déjà Bandal. Bandal, c'est on était à Paris, c'est la l'internat. sape, ouais. Tous ceux qu'on chante là, on a été condisciples, on a été amis et tout ça. Et nous, on disait, quand on est bien habillé, c'est les hauts de gamme, en fait. On ne voit rien, ni la pluie, ni le soleil, et tout ça. Donc, on pète en 3 pièces et on marche à pied. Quand on arrive quelque part, on fait semblant, c'est comme si c'était notre maison, quoi. Ok. Et pourtant, après, tu sais que je suis ici, mais je suis en train de marcher jusqu'à Kingabwa. Oui, jusqu'à Kingabwa. Mais ouais. tu es calme. Pas à pas. Pas à pas. Tu vas quelque part, tu arrives quelque très part, bien habillé. Que les gens te regardent tellement, tu te dis non, je fais semblant, ils ne sachent pas que je viens. Donc je m'arrête un petit peu. C'est chez nous, en fait. Donc voilà, c'est... Ah là 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 là, la sape, c'est terrible. Ouais. Et puis, en plus, quelqu'un qui marchait à pied comme ça, oui. ses chaussures n'avaient même pas de la poussière. Oui. Comment vous faisiez à l'époque? J'en ai eu des amis qui... Il y a même un qui avait toujours un peu de poudre. Donc, à un moment, il marche. Ah oui, il se cache oui. quelque part. À l'époque, oui, oui. Voilà. Il fallait avoir un peu de poudre dans un papier. Un autre a un mouchoir en tissu et en étoffe comme ça. Donc, à tout moment, à 2, 3, 4 pas après, il essuie. Et pourtant, il a marché à pied. Non, il a marché à pied. Donc, une fois, je suis allé voir ma soeur, il regarde mes chaussures, ça brille, il dit, comment? On t'a transporté, on t'a soulevé ou bien tu as... Tu sais comment poser les pieds. Le pied. Un sapeur, il ne marche pas n'importe comment. Oui. Ben voilà. Donc on parlait de temps, donc c'est un peu comme ça. Mais oui. On va... c'est ça aussi dans le spirituel, oui. Oui, dans le spirituel. Donc tu veux avoir cette tasse, mais cette tasse est prévue dans un temps, dans une saison donnée. Une saison. Quand on rate, Quand tu rates ce temps-là, tu rates la tasse. Oui. Donc c'est un peu comme... C'est pas seulement question de respecter le temps. Il faut faire la chose en son temps. En son temps, enfin. Là, on a la facilité parce que la chose, et passez-moi la tautologie, c'est livre d'elle-même. Elle se présente d'elle-même parce que c'est son temps. D'accord. En tout cas, mais bon, c'est pas ça la parole du jour aujourd'hui. Je te laisse nous donner la parole du jour. Merci beaucoup, tonton Jaco. Parole du jour. Et merci surtout à ceux qui nous suivent. Et j'aimerais expliquer à nos amis, à tous ceux qui nous suivent, que dans la vie, dans cette vie, dans la vie des hommes, dans la vie du commun des mortels, il n'y a pas de succès, il n'y a pas non plus une réussite, une gloire, un bénéfice sans Dieu. Parce qu'au départ, tout vient de Dieu. Dieu est, quelqu'un dira, voilà, Dieu est invisible. Oui, Dieu est invisible, mais il a, excusez-moi, je cherchais le texte de base. Parce que la parole il est du jour, déjà là d'ailleurs à la télé. Nous la puisons dans la parole. Ce n'est pas une parole humaine, donc on a des bases scripturaires. Et avant d'avancer, je vais lire pour nous tous. C'est dans, un peu comme cela est affiché, c'est dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, le chapitre 9, le verset 31. Pour la petite histoire, l'auteur des Actes des Apôtres, c'est Luc. Luc n'était pas parmi les 12, c'était un médecin dans le séquilier et ainsi de suite. Mais il a utilisé son intelligence pour nous donner un bon contenu. Il a dit même dans son introduction, dans son évangile, l'évangile de Luc, il a fait comme nous faisons les enquêtes, quand nous faisons le travail de fin d'études, les recherches et tout ça. Il a été auprès des témoins oculaires. Donc c'est quelqu'un à qui on peut
bon, il sait de quoi il parle. Voilà, il sait de quoi il parle. Il nous a mené ce qui était pur, ce qui était vrai. Il a dit dans le verset 31, acte 9, donc, il a dit ceci: l'Église était en paix dans toute la Judée, dans la Samarie. Et qu'est-ce que j'ai dit? Excusez-moi. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, merci Tonton Jaco, et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Donc, pour maintenant, là, surtout pour aujourd'hui, c'est la dernière partie la dernière portion qui nous concerne les plus. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Je l'ai dit tantôt là, je dis, nous ne pouvons pas, en tant qu'humains, les communs de mortels, la race humaine, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons en aucun cas réussir dans quelque domaine que ce soit sans l'assistance du Saint-Esprit. Qui dit assistance, dit aussi, entre guillemets, accompagnement. En fait, l'homme a des limites. Quand la Bible dit, par exemple, l'esprit est bien disposé, la chair est faible, ça dit, en tant qu'humain avec ce corps, nous pouvons connaître la décomposition, la fatigue et ainsi de suite. Donc l'humain aura toujours besoin d'une portion du divin pour atteindre le succès. C'est-à-dire tout ce qui a fait la paix de cette église. Quand on dit église, c'est un groupe d'hommes et de femmes, c'est un peu comme une entreprise qui a besoin d'atteindre le résultat escompté ou le succès. Mais cela ne pouvait guère avoir lieu ou être le cas sans l'assistance du Saint-Esprit. La parole du jour, c'est surtout quand je peux dire à quelqu'un qui nous suit, un homme, une femme, ou quelque part, ou dans quelque domaine où vous opérez, vous ne pouvez rien sans cet accompagnement-là. Il y a des choses que l'humain ne peut jamais maîtriser. Il y a des choses qu'on ne peut jamais comprendre en tant qu'humain. Nous avons besoin du Saint-Esprit, qu'il soit toujours avec nous, qui nous assiste en tout et pour tout et partout. Parce que lui, le Saint-Esprit, est omniscient. Il connaît tout. Il sait ce que la médecine ne sait pas. Il sait ce qu'un ingénieur ou un architecte ne sait pas. Il maîtrise tout. Et quand c'est lui qui nous accompagne, allez-y comprendre que le succès est garanti. La vie, ce n'est pas d'abord faire, mais c'est aussi et surtout faire comme il se doit et atteindre le résultat escompté. Sinon, ça ne sera que perte de temps et gaspillage de tout ce qu'on a mis à disposition. Donc, il y a eu accroissement. Il n'est pas du succès ou croissance parce que le Saint-Esprit a accompagné. Mes amis, faisons de notre mieux pour qu'à tout bout de champ, étape après étape de la vie, quels qu'en soient les domaines, faisons de notre mieux pour que ce soit le Saint-Esprit qui nous assiste. Il peut faire ce que la médecine ne peut jamais faire. Il peut donner ce qu'un homme ne peut jamais donner. Et pour terminer, en dehors de notre apport, qui est naturel, l'apport humain, il faut un apport divin. C'est cela que nous parlons, c'est par là que nous avons eu la pensée de nous parler de son assistance. Je prie le Seigneur que le Saint-Esprit assiste une famille, assiste un entrepreneur, assiste un médecin à l'hôpital, assiste Tonton Jaco, assiste chacun de nous issus à la chaîne, en fait, Univers TV, et ainsi de suite. Et quand c'est lui qui assiste, quand c'est lui qui accompagne, le succès est garanti, le résultat escompté est garanti. Et voilà, donc on a beaucoup d'espérance et le futur ne pourra qu'être glorieux ou radieux. En tout cas. Merci, Tonton Jacob. Merci. Merci. On a besoin du Saint-Esprit, même ici à Univers Télévision. Oui. Et merci pour ces déclarations, cette prière. Oui. Ça nous fait du bien. Moi, personnellement, je prends ça. Oui. Et je le prends aussi pour mon DG, mon PCA et tous les collègues. Oui.
Voilà. Je vis une tasse là, donc Oui. ce que je viens de donner, c'est le petit déjeuner. Le petit de déj. ce jour, Voilà. ce week-end. Merci beaucoup. Merci. Merci, Mouzé Philo. Et je vais en profiter aussi pour souhaiter un joyeux anniversaire à ceux qui sont nés aujourd'hui. Déjà, je vous souhaite à vous tous un joyeux anniversaire si vous êtes nés aujourd'hui. Et particulièrement, joyeux anniversaire à Bédor et Niania. Voilà. Non, là c'est plutôt Silva Marquez Étoile, la supérieure. Tu peux regarder cette photo-là, il n'y a pas de souci. Silva Marquez Étoile, la supérieure. Voilà. Joyeux anniversaire à toi. C'est de la part de Landry Foucault. Voilà, nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. On rentre maintenant chez Bédor et Niania. C'est de la part de Rachidi. Hein? Voilà, qui... il n'y a pas la photo, ça va venir. Alors, on souhaite alors... Voilà, ça c'est Bédor et Niania. Joyeux anniversaire à toi, de la part de Rachidi. Profite vraiment de cette journée et nous bénissons le Seigneur pour cette année de plus qui vient de se rajouter. C'est une grâce, hein? C'est une grâce. Et nous allons terminer avec ce souhait de joyeux anniversaire à Magali Mofambala. Voilà. Magali Mofambala qui fête son anniversaire aujourd'hui. C'est de la part de Laetitia Bindile et bien sûr de toute l'équipe de Yes Weekend. Magali, beaucoup de bonheur, beaucoup d'argent, garde toujours ce sourire et garde encore toujours cette beauté, hein, parce qu'elle est très belle aussi, Magali. Il n'y a rien à dire. Voilà, elle c'est la femme de quelqu'un aussi. Voilà. Donc, joyeux anniversaire à toi, Magali Mofambala. Et tout de suite, nous passons bien sûr à la revue de presse avec Laetitia Bindile. C'est tout de suite. Voilà, la revue de presse avec Laetitia Bindile. Yes Weekend, ma petite Laetitia. Yes Weekend, tonton. Hier, les gens ont dit pourquoi j'étais chassé, parce que tu faisais les Ngalissa. Tu faisais les Ngalissa. Quand moi j'ai parlé de tes mains, et puis tu as commencé à faire les Ngalissa. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup parlé. Tu vas pas beaucoup parler? Non. Ah, même si je parle de tes mains, Je n'ai pas beaucoup de tes belles mains. Je n'ai pas beaucoup parlé. Ok, d'accord. Alors, Alors, tu es tout en noir comme ça. Ouais. Validé. Ça fait le noir, ça fait télé, ça fait théâtre, Ok. hein, ça fait stand-up, ça fait bien, ça fait sobre. Et on ne peut jamais te calculer. Hein. Non. Quand on vient, on te découvre. On peut pas me cerner. différemment et Non, tout, donc, non. Et puis c'est j'aime toujours pas, chic et beau. j'aime pas qu'on arrive à me cerner. Oui, parce que tu sais, hein, si on commence à te cerner déjà là, ça devient compliqué. Ok. Donc moi, on doit pas me cerner. Non. Pas un peu. Faut toujours, on sait jamais comment je serai. On sait jamais ce que je vais dire. On sait jamais ce que je vais faire. Tu vois, non? C'est la même personne, mais Ouais. il y a plusieurs choses. Quoi. Mhm. Et puis ici, non, les Congolais, on est grave, quoi. Les Congolais, quand ils n'arrivent pas à te cerner, directement, ils commencent à inventer des choses. Et une fois, j'avais appris, hein, ça commençait à parler dans la ville. Vieux Jaco, Ana, Nemomona, Ana, la TV, ah, Moussika. Moussika, comment? Azamuta franc-maçon. Oh. Yesiko, aza chargé, il a recruté ba jeune, Oh. na franc-maçon, Au recruteur qui est. na yebité, quoi. C'est sa grand-mère que j'avais recrutée ou je sais pas. Non, Non. mais nous rions, hein, mais ça m'avait fait mal, quoi. J'ai dit, mais
Donc, il affirme quelque chose qui n'a même Oui, pas... à un moment, je voulais même réagir, évidemment, à la télévision pour m'expliquer. C'est mon patron de l'époque, l'ambassadeur Moutamba, qui m'a dit Ça non, vaut pas la ne peine, parle quoi. pas, ça va. Les gens, ils laissent parler les gens. Les gens, ils aiment parler, alors laisse parler les gens. Tu viens de mentir aujourd'hui et puis demain, on te Oui, crée encore... eux, ça leur un fait du truc. bien hein, d'avoir dit ça. Mais bon. Donc, c'est ça à Kinshasa. Ouais. Quand on n'arrive pas à te cerner, On te crée quelque chose et puis c'est Johanna fini. Zara Musika. Yaso Nazara Musika. Il y a ma casse. Naza Penza Musika. Sikoyo, faut ya okuta nanga, na expliquer yo Musika place moya. Naza. Oh, yo peso koti place ango. Hi. Ok. Alors, parle-nous des journaux. D'accord. Déjà hier, la dernière information que j'ai eue, on avait parlé du ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba. C'était ma dernière information. Aujourd'hui, c'est ma toute première information avec laquelle je veux commencer. Le journal des Nations qui nous parle du ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, M. Constant Moutamba, qui a fait une visite d'inspection à la prison centrale de Kalemi le jeudi 28 novembre et a marqué sa présence par un geste d'une grande portée symbolique en distribuant plus de 300 mousses aux détenus. Donc, non seulement qu'il a le souci de pouvoir désengorger les prisons, mais lorsqu'il arrive aussi qu'il trouve les prisonniers dans des conditions pas bien, il préfère apporter aussi son aide. Et déjà, les mousses, j'ai appris qu'une mousse de gens en prison, c'est un luxe. J'imagine. Parce qu'il y a des gens qui dorment même le sol. J'imagine, mais ça ne devrait pas se passer comme ça, parce qu'un prisonnier, il a des droits. Il faut pas... C'est un humain, il a des droits en tant qu'humain. Mais écoute, moi je te retiens encore un tout petit peu. D'accord. On va aller du côté de la régie pour la publicité. Ok. Parce que c'est important, la publicité. La pub. Pour respecter le partenariat hein, avec tous ceux-là qui nous ont fait confiance. Donc, Branly, c'est quand tu veux. La publicité, c'est maintenant. Voilà, nous sommes de retour. Merci, Branly. Nous sommes de retour. Merci. Voilà. Donc, ma petite Laetitia, Oui, tu étais en tonton. train de nous informer hein, par rapport à la revue de presse. Oui. Donc, je continue. Oui. Ouais, la deuxième information avec le journal Une qui nous dit qu'à l'issue d'une séance de travail tenue le jeudi 28 novembre 2024, environ 120 cadres et agents de l'administration publique vont se rendre dans le Congo profond afin de s'assurer de la mise en œuvre adéquate et adaptée de la réforme de la bancarisation de la paye des agents et fonctionnaires de l'État conformément aux instructions du président Félix-Antoine Tshisekedi. Donc, je pense que les provinces aussi vont bénéficier de faveurs qu'a eu les agents fonctionnaires de l'État ici à Kinshasa. Média Congo, toujours à Kinshasa, nous parle de l'insécurité. Au total, 25 présumés criminels ont été appréhendés dans la nuit du jeudi, toujours 28 novembre, à Malueka City, Bideda et Kimboala, dans la commune de Ngaliema. C'est le résultat d'une opération spéciale menée par le commissariat urbain de la police nationale congolaise de Pompage. Ça, c'est pas des Koulouna. Non, non. Parmi eux, il y a ceux qui volent de véhicules, il y a aussi ceux qui ont commis aussi de crimes de viol et tout par-ci par-là. Ok. Bon, ok. Ok. En fait, je dis ça. En fait, j'ai regardé la photo. Hein. Ouais. Ce sont des malfaiteurs. Je suis d'accord. On les a arrêtés. Je suis d'accord. Mais je pense qu'on devrait quitter un peu cette histoire de comme ça, la maltraitance comme ça. La manière dont on les a... Tu vois, non? Oui. Déjà, ils ont les mains liées derrière. Oui, ça, c'est un peu normal. Mais là, je vois, on a ajouté encore, c'est quoi ça? Une tenaille? Tenaille. Non. Bon, enfin, bref. Je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Bon, c'est un criminel, mais c'est aussi un être humain. C'est toujours un être humain qui jouit toujours de ses droits humains. Oui. Voilà.
en tout cas. Donc on peut arrêter les gens dignement. C'est ça. Voilà, sans les traiter comme des animaux. Ouais. Voilà. C'est important en tout cas. Et pour finir avec ma quatrième information, Congo profond toujours, on est à Kinshasa. Le ministre provincial de la Santé, M. Patricien Gongo, interdit strictement la possession des chiens de race sans certificat préalable sur instruction du gouverneur de la ville. Déjà à savoir que le président de la République aussi avait parlé de cela en avril 2024 lors d'un conseil de ministres. Il avait souligné la nécessité d'une réglementation stricte concernant l'élevage et l'importation des chiens d'attaque et de défense. Pourquoi? Parce que le lundi dernier, il y a une jeune fille de 12 ans qui s'est fait mordre. Mordre, dévorer? Oui, dévorée au fait par un pitbull. Oui. Et l'histoire, en fait, et les pitbulls, ils sont d'habitude, les pitbulls sont de nature très dangereux. Okay. Je ne sais pas pourquoi les gens continuent à acheter des pitbulls. Parce qu'on dit la fille, c'est une élève qui a été chassée de son école. Et elle s'est dit, bon, au lieu de rentrer direct à la maison, qu'elle passe voir sa maman au lieu de travail, au lieu de service, que peut-être maman peut avoir de quoi lui donner pour aller payer et retourner à l'école. Et arriver au lieu de service de sa mère, je ne sais pas, en fait, elle s'est dit bon, que je passe d'abord derrière pour me soulager et puis je vais aller voir maman. C'est en passant derrière la maison qu'elle se rencontre avec le pitbull. Qui n'était pas enchaîné? Ça, je ne sais pas. Ah. Et donc, le pitbull a fait son affaire et tout. La police arrive sur place, on essaye de calmer les chiens, ça ne va pas. Et on l'a abattu sur place. Et le propriétaire qui arrive et tout, il a plus eu mal pour son chien que sur la situation qu'il a trouvée. Enfin. C'en est tout? Oui, c'en est tout pour moi. En tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie. Merci beaucoup, Laetitia. Merci à toi. Et là, on te retrouve seulement... la semaine prochaine. La semaine prochaine. Oui. Ah, c'est long. Oui, c'est très long. C'est long, c'est long. Très long. Allez, le sport, c'est tout de suite, bien sûr, avec Dido Ngaingai. Mon petit Dido, il est là. Aujourd'hui, il était très, très matinal. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme s'il avait sauté du lit, mais bon. Ah, il faut poser la question. Peut-être qu'il a découché, on ne sait jamais. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, à la bonne heure. Moi, ça m'a fait plaisir. De toute façon. Voilà. Allez, le sport, c'est tout de suite. Et voilà. Mon petit Dido, comment vas-tu? Yes Weekend. Yes Weekend, je vais bien, tonton Jaco. Ah, ben c'est très bien. Yes Weekend également au président Ange Luka. Yes Weekend, tonton Jaco. Et aujourd'hui, c'est vraiment le président, quoi. Donc, en veste. Très chic. Il a toujours été chic, mais aujourd'hui, il est en mode président. Ouais. Non, notre émission, c'est Yes Weekend, c'est pour ça qu'on est toujours en relax. Ah, ouais, c'est bien. Non, mais ça, c'est vraiment pas relax. Enfin, un peu, hein. Un peu. Je suis en jean, non? Oui, tu es en jean. Bien noir comme vous. Oui, pas de cravate. Pas de cravate. C'est bien, c'est un style. C'est un style. Alors, Dido, avant de revenir à toi, pour les infos, permet quand même que on puisse recevoir le président Oui, Ange. pas de problème. Aujourd'hui, on ne va pas le garder quand même trop longtemps. C'est un président quand même. C'est un président. Hein, il risque de dire, mais là-bas, c'est abusé, quoi. Pourquoi je viens très tôt le matin et puis on me reçoit qu'à la deuxième partie? C'est ça. Non. Aujourd'hui, on le reçoit là, comme ça. Alors, président Ange Luka. Tonton Jaco. On évolue toujours avec Kinshasa, Zéro Kuluna. Oui. Mais en même temps, j'ai remarqué que il y a encore toujours, c'est comme si ça continue à évoluer, à naître, ce phénomène Kuluna, dans beaucoup de quartiers, même dans des quartiers qui étaient jadis calmes, on commence à retrouver des Kuluna. Qu'est-ce qui se passe? Tonton Jaco, d'abord, premièrement, je présente mes sincères condoléances à la famille de la RTNC et à vous aussi, les médias, les journalistes, de notre très cher journaliste là qui la fois on avait passé l'information ici. Son agression et puis on a eu l'information
de sa mort. Maintenant, je me demande, tonton Jaco, est-ce que ça va toujours commencer à être que lorsqu'il y a un événement tragique, qu'on puisse avoir des mesures comme là, notre chère Laetitia vient de donner les communiqués que non, le ministre de la Santé a donné une décision que non, plus question des chiens de race sans un document quelconque. Mais ce n'est pas daté d'aujourd'hui que ces chiens-là menacent ou tuent les gens. Il y avait encore un autre enfant à l'époque, si vous vous souvenez. Donc, on avait montré comment on a tué puis on a mangé ces chiens-là. Tonton Jaco, ce n'est pas seulement à chaque fois qu'on attend des grandes actions pour qu'on prenne des décisions. Nous, on en parle, tonton Jaco, matin, midi, soir. Et voilà, même avec vous, chaque week-end, tonton Jaco. Mais c'est comme si, c'est ce que j'ai dit l'autre fois, même quand on a parlé avec vous, que tonton Jaco, j'ai vraiment comme si ce sont ces gens-là que nous croyons qui sont autour du chef pour lui aider concernant les banditismes urbains. Peut-être c'est eux qui sont à la base. Parce que comment expliquer, vous avez la possibilité, vous avez les moyens, vous avez la connaissance, vous voyez aussi ceux qui font ce genre de travail, mais vous ne faites rien en réalité. Seulement des semblants, voilà comme avec la mort de notre journaliste. Maintenant là, il y aura des bouclages, il y aura des émissions, il y aura des communiqués, mais c'est comme si c'est sa mort maintenant qui vient réveiller les phénomènes Koulouna dans la ville-province de Kinshasa. Je ne pense pas, tonton Jaco. Il y a des gens qu'on tue, qu'on menace avec des cicatrices. Tous les jours. Hein. Tous les jours, tonton. Mais tonton Jaco, je vous ai demandé même prochainement que vous mettez ne fût qu'un numéro téléphonique, même pour 2 à 3 minutes. Vous recevez même 4 à 5 messages dans des différents coins de la capitale. Vous verrez maintenant que c'est un phénomène que l'État, comment je peux dire, le gouvernement provincial ou les ministères de l'Intérieur, que j'interpelle son Excellence M. Jacquemin, il va nous faire croire comme si c'est une réalité. Donc on vit avec ça, comme on disait, vivant avec un coronavirus, vit que vaccin aussi mbaté, ni les aussi mbaté. Bon, tout vivre on a mon cas soko aux yeux, au biki. Donc on vit aussi comme ça, tout le monde peut vivre bon avec les phénomènes Koulou dans tonton Jean. Mabé. Vous voyez un peu. Nous, dans notre côté, ça ne va pas nous fatiguer. Pourquoi tonton Jacob Bissou mener l'île Moko qui est noble, et tant qu'on n'a pas encore atteint notre objectif, nous n'allons pas se fatiguer. Vous voyez, parce que nous soutenons la vision du chef de l'État. Il y a un lobby qui, dans le deuxième mandat, il faut aller à sécurité dans la ville-province de Kinshasa, aller à sécurité dans le Congo. Or, le phénomène Koulouna, c'est l'insécurité totale dans la ville, tonton Jaco. Bissou Tozo Zokaka, actualité. De Tozo Sala, comment je peux dire, réseaux sociaux, moi, on a qui na maï, moi, il y a un messier, mais chaque jour, tonton Jaco. L'autre fois, j'étais même à la maison, un messier venu me voir, tonton Jaco, à Otikozoa, visa na passeport naï. À peine azo kitaka à côté à Fiki Nouana. Pouah, bazué saki. Nambongo, na visa, na cet endroit-là est dangereux. Tonton Jaco. Et puis, il y a oui. Motel Fiki. Motel Fiki, nazo bimasiko pour na deuxième porte. Mon place, on est un peu isolé, on a un général, Nabiso Blaise Kilimbalimba, a renforcé la souciate. Tonton Jaco, les messieurs avaient perdu son voyage, dans le cadre de perdre de voyage, on a perdu dans Moussala. Donc, ils ont les cas inaperçus, comme s'il y a des gens, tonton Jaco, où bazo CP là, un phénomène, où bazo tirer bénéfice, tonton Jaco. Oui, parce que c'est quand même anormal. Comment tout le monde a que eloko moko boy, bana moko boy, batu moko boy, bazo zokisa batu, bazo boma batu, bazo mizokisa na pe entre bango. Phénomène wana ezoko la se koko. Bientôt 20 ans. Ceux qui te remettent en 2026, ça totalise 20 ans, donc 2 décennies, tonton Jaco. Et tozo lukata mécanisme mon côté pour na ko kanga. Et on s'approche des fêtes. Alors, chef de l'État Lobaki, ce sont des Congolais. Bazaba Namboka, alors tout aider bango. Oui, azo aider bango na service national déjà. Mais moi c'est que nazo là na service national, ils ont effectif tonton Jaco. Ils ont ça dans musala qui to comme effectif wana. Ils ont manqué? Oui, effectif, ils ont manqué tonton Jaco. To ya phénomène Koulou les a ébélé na ville province à Kinshasa. Yo moko uti koloba que de plus en plus au bout même na ba commune qu'on ne pensait pas que okoki kokuta na ba Koulou na. Les loyo est commis partout. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire, tonton Jaco? On a toujours CTP, je ne cesserai jamais. Ce que vous allez
tautologie, vous avez la répétition à chaque fois que vous allez commencer à me recevoir. Ils ont toujours répétition. Si la campagne de sensibilisation, tonton Jaco, comment expliquer le phénomène Nyon Soto, Magamounion, sur les Kanakalambo, qu'on a vu sur campagne de sensibilisation et Salima? Pourquoi campagne de sensibilisation et phénomène Koulou Nezo Salimati? Tonton Jaco, c'est ce qui m'étonne. Au comment organisation et jeunesse telle, organisation et lutte contre telle. Mais pourquoi ils ont déjà la campagne de sensibilisation, non, ils participent de temps en temps. Mais pourquoi pas une campagne de sensibilisation contre le phénomène Koulouna dans la voie de la conscientisation à la non-violence? Et puis côté qu'on a déjà. Nazo Salomon déjà. Mais Nazo Salomon avec quel moyen, tonton Jacques? Avec quel accompagnement? Vous voyez, Nazo Salomon avec quel accompagnement? Il y a un message de la TV. Mais ceux qui sont sous plus d'accompagnement, et tu multiplier sous ce effort, tu as la même campagne au monde aujourd'hui nous serons à Lemba cette semaine si tu as à Lemba Mobimba. Sensibilisation à la jeune. Ba leader, il y a commune. Peut-être mettre tel, des petits bayo qui la gagne à telle commune. Ba jeune qu'on sensibiliser ba ngo. Bino bo mona quand même ba petit wana. Bo solo na bango. Biso pe tozoya tolongo wana tokoti pe susu na ba parents mama landela kana nous ba entourage ya bana na landela kana nous mwana ndenge ya zo parce que il y a d'autres enfants tonton Jaco azo banda kikulu na déjà ka muke bino na ndako bozo mona oneti ba aventure moi kiteti moi kobimazo ni pourquoi abundi na muninga na moni déjà abandi moi Gillette mais susu même na ba chege na boulevard on a na yego remarquer que ba chege otoye ba kala ya boulevard oui bazali sauté basi bakola bakena déjà balongwa mais oyo siko eza génération mususu génération asika ya bashege moi bana moko boye na ebité sozo mona bango na baterration bango pe donc siko nazoye baté soki baza bashege to bakuluna to babalado bamiyibi na ebisio tonton bazo agresser batu bazo botola namonaki même ndeko na biso maman Dani Niembwe atalisi biso ndenge babendie eloka litoi ekati litoi ya azoki même batu na ba téléphone na kati ya voiture moins de prudent yango na ebisaki o tonton Jaco o nyonso to mona kaka la on a lelo ekomi branche ya phénomène Koulouna basi ba comprendre que donc même ba chege o bazana boulevard et sengeli balongola bango na boulevard balongola bango kaneti ba petit to banaka komona kala te ke ako ya papa singanga na 500 non ba oyo bazali sous bongo te non ba oyo eza pena génération ya ba criminel mais ba kozala bongo ni tonton Jaco pendant que bazomona baninga avec la machette ils ont servi à botoli téléphone. Mais oui, il faut que l'on la bango. On s'en fout. Baluka place moko barotia bango, mais balonganano, tozana on a kimia. Je peux pas rouler dans ma voiture et puis naza tout le temps na ba inquiétude. Tu vois, biso automatisera ba vitre parce que ma voiture est climatisée. Mais na kokotia climatisation ernio sauté et l'air un peu carburant. Mais oui. Donc il n'a pas besoin mon PPP à Nzambe. Et ça c'est na kitisi ba vitre nazo banga na feu rouge. Moi chege moko boya abotolanga chombo asala. C'est pas normal. N'appelle ça exemple moko tonton Jaco peut s'en raison pour moi 1 minute. Oui, normalement 1 minute pour la campagne de sensibilisation. Tout le monde a ba petit moko ba memi bango kanya makase c'est yo kamo pesi message abi. Bokanti ndenge bo memi biso bo ekulu nesili. Ba microbe baticalité. Qu'est-ce que signifie microbe? Ça dit ba génération déjà bazo formée. Alors biso na kati ya campagne de sensibilisation et ko permettre biso to stopper siko fléau na ba génération et puis na ba oya mikolo tonton Jaco. Yango moni to telemi na KZ kama kasi pour la campagne de sensibilisation avec un très bon accompagnement. En tout cas, merci beaucoup, Président Angelou. Kana habité Sozana, moi, Liloba Moko Souka pour na Lelo Kaka. Bon, Liloba Souka. Chaque samedi, en tout cas, Torobanobeta, c'était Balimbi, ça va Monakayo tout le temps. Parce que c'est très important. Liloba Souka, vraiment, tonton Jaco, Ezaka Kake, merci beaucoup. N'enge message, Jésus qui est malembe. Le numéro de téléphone. Oui, surtout c'est que moi. Oui, c'est que moi vraiment na kosenga comme ça. Herba message on les okota et ko la musape mikonzi vraiment bon week-end à tout le monde et puis na CP là qui pour na moni message comme pas excellence Guy Luando. Et kaza bato bazo tambula na vision un chef de l'État à quoi accompagner biso na vision ya zéro na Kinshasa. En tout cas, merci très beaucoup. Bien. C'est très très bien. Car à na lobaki lobby.
mboka mon côté etambolaka sans ba règle, sans ba principe. Batu mon côté, nous ne sommes pas des animaux, toza batu, les êtres humains. Donc là où il y a les êtres humains, il y a une certaine réglementation. Il y a un certain civisme par rapport à la nation. Ceux qui tozo sa makamukaka ki boudi kaka neti kaka, yango tozo se plaindre même na mwa biloko o yamike o esengela ki te to se plaindre neti par exemple ba embouteillage. Embouteillage peut air moko boy et ça parce que tozo tambola kaka na ki boudi. Personne ne veut respecter sa bande, personne ne veut attendre que l'autre passe poya landa, personne ne veut respecter ça. Donc tant qu'il n'y a pas le respect de l'autre, tant qu'il n'y a pas le respect des règles et des principes, tant qu'il n'y a pas même ce principe-là, il y a civisme, mboke koza malamuté. Vous comprenez? Donc, to banda, biso ngai na bandi déjà. Ngai na bandi déjà. D'ailleurs, naza ambassadeur bénévole. Il y a changement de mentalité. Vous comprenez? Donc, ngai en tant qu'ambassadeur, na bandi déjà. Donc, bolimbi saborobano monanga même na balabala de temps en temps. Ce qui est là, comment résultat mola bienté, na zone ici de konamwanzela. Parce qu'il faut bongo. Il faut bongo. Mboka, mon côté, est ambolaka sans réglementation. Voilà. Allez. Dido, toi, tu seras toujours là, de toute façon, parce qu'il y a le journal maintenant. Et je salue aussi Tridon Douma qui a fait son entrée dans le studio, parce que lui également, nous allons le recevoir. Et on va en profiter aujourd'hui pour aussi suivre l'histoire du roi guérisseur 3. Parce que vous avez suivi 1, 2 et aujourd'hui ce sera 3. Président Angelouka, encore une fois, merci de tout. Merci beaucoup, tonton Jaco. Voilà, allez, le journal c'est tout de suite. Je pense que ce sera avec le lion, hein, Lionel Kioni. Mais bien sûr, il est là, le lion. Il va rugir. Allez, c'est tout de suite. Ne zappez pas, on est toujours là. Nous sommes de retour. Merci Branly. Merci d'être là et un grand merci à Lionel Kioni pour les informations. On va le retrouver à 12h30 pour d'autres informations. Là, donc, il est rentré à la rédaction pour préparer tout ça et c'est très bien. Voilà. Nous avons notre invité du jour. Il s'agit bien sûr de Tridon Douma que nous avions raté la semaine passée. Mon grand Tridon, comment vas-tu? Oui, ça va, je vais bien et vous aussi, j'espère. Mais je vais bien, je pète la forme. Ça se voit. Une pêche d'enfer. Pourquoi ce qui est beau doit seulement être d'enfer? J'ai une chemise d'enfer. Je ne sais pas parce que Satan est un peu agité des fois. Alors, Tridon, j'ai tenu à te recevoir par rapport à ce que tu fais. Oui, merci. C'est vrai que dans les voix off de plusieurs publicités, c'est toi. Je sais que les gens ne savent pas, mais vraiment c'est toi. Même dans la pub de Blue OTT qui passe chez nous, c'est ta voix off. Mais nous ne sommes même pas dans la publicité, mais dans ton côté narration. Il y a une phrase qui circule dans la publicité d'un opérateur qui est partenaire également à Univers TV. Quand on dit Bilengue Kititalo. Bilengue Kititalo, c'est lui. Alors, moi, j'ai tenu à te recevoir plutôt dans ton côté narration, parce que j'ai vu, ça c'est juste quelques petits trucs que tu fais, mais tu en fais beaucoup plus. À part l'histoire du roi guérisseur, il y a d'autres choses aussi. Alors, quand est-ce que tu as découvert que tu pouvais être dans la narration, tu pouvais être dans les voix off, dans tout ça? Bon, en fait, c'est tombé comme ça. J'ai dit toujours, moi, c'est tombé. Je suis comme Obélix qui est tombé dans la soupe très jeune. Et j'ai toujours eu ce talent de narrateur, de conteur. Là où je suis dans mon environnement, je suis celui qui harangue un peu la foule, qui met un peu de l'animation, sans oublier que je suis également maître des cérémonies. Tu pouvais être aussi griot alors. Hein? Voilà. Et là où j'ai découvert la manière de faire ça, de manière un
peu professionnel lorsque j'ai fait mon passage au centre Locolé. Et j'étais stagiaire là-bas. J'ai appris de beaucoup de nos comédiens, des professeurs d'INA et tout ça. Et je salue Romain. Il y a même Washiba que je connais. Ah, Washiba, voilà. salut. Et lorsque j'étais là-bas, j'ai voyé, bon, moi c'est difficile avec moi, si tu veux me cacher quelque chose, ne fais pas là où je suis. Quand tu fais devant moi, tu apprends vite, très vite. Et j'ai appris auprès d'un ami que je salue, Charlie d'Italois, et il y avait mes maîtres de stage. J'ai salué Papa Vini, également Billy. Et là où j'étais, j'ai commencé à observer sans qu'il m'enseigne. Et c'est venu, j'ai commencé à apprendre comment on fait l'écriture, comment on interprète le rôle, comment on fait tout ça. Et avec ce talent que j'ai pu commencer à développer ça naturellement, et écrire des histoires. Des fois, quand je commence à écrire... C'est incroyable parce que non seulement dans un même contenu, tu peux faire la narration. Voilà. Mais tu fais aussi les voix des acteurs de ce contenu. Oui, c'est tout autour de 7 ou 8 voix, 8 personnages. Donc il a fallu que je change de timbre vocal le long. L'anecdote, hein. Et c'était un ami, Valérie, qui m'avait demandé, il faut qu'on fasse un truc, une histoire épique pour parler de tout ça. J'ai dit, bon, je vais faire quelque chose. Il m'a embêté un peu 2-3 jours. Je suis rentré à la maison, il n'y avait pas d'électricité comme d'habitude. J'ai pris mon crayon, j'ai commencé à écrire tout. J'ai écrit une histoire sur un bout de papier. Et je rentre, je fais la voix, disons, j'enregistre. J'ai enregistré moi-même, hein. Il n'y a pas de budget. J'ai enregistré, je commence à faire le narrateur. Je dois faire la voix du sorcier du village. Je dois faire la voix des enfants, des Ngandi, de tout le monde. Et comme ça, chaque tirade, il faut se rappeler du timbre vocal de la femme, de l'enfant, de tout ça. Pendant 1 heure, j'étais dans la cabine, moi-même en train de faire l'enregistrement. J'ai enregistré, c'était essoufflé comme pas possible. Oh, j'imagine. Et j'ai fait le montage. J'ai fait l'ambiance, j'ai mis les ambiances, tout ça, j'ai fini. Et après, j'ai sorti Ça me rappelle Patrick Nguemandong. Voilà. C'est une culture que nous, Congolais, on a tendance à oublier. Et surtout, nos enfants d'aujourd'hui ne savent pas. Patrick Nguemandong, lui, il faisait tout ça. Voilà. Mais à Brazzaville, Georges Mbanda, lui, c'était uniquement les contes. Voilà, les contes. Mais il le faisait tellement bien. Du coup, c'était un rendez-vous. Moi, je ne ratais pas. Moi, ça me faisait peur, mais je voulais quand même me regarder. Je me disais, mais comment il peut raconter une histoire dans la forêt? C'était aussi la nuit. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Wana Kei, Asundi, avec leur lingala. Oh, mais c'est très bien. Mais par contre, Patrick Nguemandong, là, ça faisait peur. Ça faisait peur, oui. Oh, surtout. Oui. Bizarre. C'était terrible. Est-ce que tu peux nous faire, avant même de regarder, parce que j'avais proposé, on va proposer de regarder l'histoire du roi guérisseur 3, mais fais-nous juste une autre histoire, mais là, en live, si c'est vraiment toi. Une autre histoire. Je peux même créer si tu veux. Je peux créer une histoire. Nous sommes dans un village. Le village s'appelle Univers. Il y avait un roi dans ce village qui s'appelait Djako. Djako avait un sujet à ses côtés qui était un sourd. Et le sourd ne savait pas parler. Le sourd ne savait ni lire ni interpréter aucun signe. Mais il fallait qu'il résolve un problème. Parce qu'il y avait un manque dans ce village-là, ce manque d'eau. Le village était asséché, il a fallu qu'on prenne le sourd pour aller chercher de l'eau. Et subitement, il y avait parmi les filles de ce village-là, une dame habillée en jaune. Elle, c'était la maman de ce village-là. Ils ont parcouru tout le contrée de ce village pour chercher là où on pouvait trouver un puits. Et subitement, il fallait se retrouver devant un miroir. Et ce miroir-là s'appelait Univers. Wow. Je me suis juste inspiré des personnages que je vois ici sur le plateau, hein. Et le tableau qui est devant moi. Fallait trouver. Mais je pensais après la narration, je pensais que tu allais faire la voix de la fille du roi Jaco. Le roi Jaco. Oyez, oyez, oyez. Peuple de Univers, il me faut trouver de l'eau pour mon peuple. Envoyez le sourd parce que lui n'a ni péché ni faute. Qu'il soit accompagné par la maman de ce village. Cher
Vénéré chef, comment pourrais-je discuter avec le sourd parce qu'il ne connaît ni parler ni discuter avec les gens. Tu sauras ce qu'il faudra faire lorsque vous serez accompagné par les esprits de notre village. Waouh. Bon, c'est une improvisation. Hein. Ouais, mais c'est bien, mais c'est très bien fait. Alors, on va regarder justement ce que tu fais très très bien. Hein, l'histoire du roi guérisseur 3. Branly, tu nous proposes ça et on va revenir juste après parce que tu as vu comment c'est intéressant. Hein. Allez, c'est tout de suite. Donc ça, c'est toi. Toi, ouais. Non, on peut l'applaudir quand Merci même. beaucoup. Merci. Faut être jaloux. Parce que la jalousie africaine, là, même quand quelqu'un fait quelque chose de bien, Sia, hello, t'es. Hello, t'es. Ouais, Nicolo Bakara, quasi Lobat. Loba. Il y a aussi l'écriture derrière, donc c'est pas facile. Il y a l'écriture. C'est pas facile. C'est ça que je remarque même que, même pour les maîtres de cérémonie, les gens, ils disent « Ah, qu'est-ce que c'est ça? Bon, si c'est si facile de parler dans cette circonstance-là, soit ta cousin Ayo, soit ta... Parce que le MC, c'est toute une technique aussi. C'est pas juste de parler. Ben voilà. Je suis MC, je sais de quoi vous parlez. Donc, des fois, les gens négligent Alobakaka, Azwakaka. Bon, ça va, faites-le. Il y a une technique. Et moi, dans beaucoup d'événements, quand c'est pas moi à l'animation, parfois je regarde, parfois j'applaudis, parfois je me dis mais tu vois, les invités, eux, ils remarquent pas. Voilà. Mais nous, les professionnels, je peux remarquer, ça se fait pas, ça se dit pas. Il devait pas faire ça comme ça. Il devait pas marcher même comme ça. Voilà. Tout ça compte. Hein. Oui, tout. Ta façon de marcher, ta façon de regarder les gens, ta façon... Tout. Enfin, bref. Alors, maintenant, c'est quoi la suite? On a vu l'histoire du roi guérisseur. On a compris ce que tu fais également. Mais après, tout ça, là, c'est pourquoi? En fait, pour moi, je profite de votre tribune pour faire un appel. Et cette histoire, mon souhait, c'est de le transformer en dessin animé, vraiment en dessin animé, 2D ou 3D, s'il y a des moyens. Voilà pourquoi s'il y a mon numéro même là, que si je peux le communiquer, 097 52 50 440. Plus 243 097 52 50 440. Bon, je souhaiterais avoir de partenaires pour qu'on puisse réaliser ça. Au-delà du roi guérisseur, il y a également il y a une histoire où ce sont mes enfants qui m'ont inspiré de cette histoire-là. Ils m'ont demandé, papa, il faut que je te raconte une histoire. On connaît déjà le roi, on connaît l'autre histoire là. Et j'ai dû inventer une histoire comme j'ai fait sur le plateau, Kumba Kimbiko. Il n'y avait pas d'électricité, donc je devais leur raconter une histoire. J'ai créé une histoire Kumba Kimbiko. Il y a également le Moutouman. Et en plus, chez les enfants, ça marche. Ça marche. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, il y a mon oncle qui nous avait créé une histoire de Ngongo Diongo. Et Ngongo Diongo, c'était ce personnage-là qui mange les enfants, qui fait peur aux enfants, mais qui fait peur aux enfants qui ne veulent pas terminer leurs assiettes. Et tout ça. Et moi, je faisais partie de ces enfants-là qui touchaient même pas à leur assiette. Mais curieusement, aujourd'hui, vous pétez la forme. Alors, tellement qu'on commençait, nous, à croire en Ngongo Diongo. Quand tu fais une bêtise, on te dit, je vais appeler Ngongo Diongo. Quand tu veux pas manger, je vais appeler Ngongo Diongo. Mais tu sais, moi, dans ma tête, je voyais Ngongo Diongo. Alors, un jour, le soir, je me suis réveillé, il fallait que j'aille aux toilettes. Alors, nous, les chambres étaient en haut et il fallait descendre. Je devais descendre
jusqu'à la cuisine Oui. pour... je voulais boire de l'eau. Oui. Alors, en descendant les marches, j'ai vu Ngongo Diongo. Oh, c'était pas vrai. J'ai crié, je suis rentré dans ma chambre. Bon, y a ma mère qui est sortie. Qu'est-ce qu'il y a? Ngongo Diongo, Ngongo Diongo. Elle vient, où ça? Là, pas. Elle vient, mais où? Et puis, paf, elle allume la lumière. Non, c'était la brosse qui était suspendue contre le mur avec... on avait mis un torchon, une serpillière sur la brosse. Oui. Donc, Les cheveux de Ngongo Diongo. avec l'éclairage là et tout de l'extérieur qui donnait là-bas et tout, dans les marches, moi j'ai vu quelqu'un qui était comme ça. Ngongo Diongo. Une très belle histoire. Il faudrait que... Et moi-même, avec mes enfants, j'ai créé un personnage. Un autre personnage. Mouzouzou. Si tu veux pas manger, ok. Comme ça, on va appeler le Mouzouzou. Malheureusement, ils sont en train de regarder. Bon, ils savent maintenant. Ils ont grandi, ils savent maintenant que le Mouzouzou, il n'existe pas. Le Mouzouzou, c'était un personnage que j'avais créé qui était un peu comme le Yeti. Voilà. Maintenant, le Mouzouzou. Vous savez ce qui est beau dans tout ça, c'est quoi? Il y a cette transmission des cultures. Votre oncle vous a transmis la culture de création, de narration. Vous voyez, vous l'avez fait à votre tour. Oui. Je suis sûr que vos enfants le feront également. Ils vont le faire. Ah ouais, ouais. Mais mes enfants, non, je le vois pas. Mes enfants, ils sont pas open comme papa, quoi. Ouais. Ils sont trop. Ils sont trop carrés. Pas carrés, mais trop autre chose, quoi. Et tout ça. Voilà. Ne vous en faites pas. Il y a des choses qui sont inscrites dans nos ADN. Donc ça va ressurgir à un moment donné. Vous n'allez pas comprendre. Ouais. En tout cas, donc tu étais en train de parler. Oui. En tout cas, toutes les bonnes personnes qui aimeraient qu'on partage cette expérience. On fasse un bon dessin animé. Bon, un bon dessin animé, En vraiment. 3D. Et Made in Congo. Made in Congo. Il y a déjà beaucoup. Je salue mon ami Jean-Paul Bindo qui fait Oui. Jean-Paul Bindo, c'est un ami à moi. Ok. Qui réalise des œuvres vraiment à couper le souffle. Et ça existe, mais c'est plus vulgarisé comme dans le Et temps. l'autre artiste là qui avait un dessin animé là, Dadou. Il a disparu comme ça. Dadou. Il a disparu comme ça. Et en fait, il faut qu'on revienne à nos sources et sur la culture de tradition orale. Okay. Les contes, c'est une tradition qu'on ne doit pas perdre. On doit transmettre. Par exemple, aujourd'hui, moi j'apprécie beaucoup les Mongos. Si vous approchez les Mongos avec leur tradition des proverbes. Des salutations. Des salutations. L'osako. Pour eux, ce n'est pas mot, non, c'est l'osako. Tu réponds avec un proverbe. C'est magnifique vraiment. Ouais. On doit mettre à la place publique tout ça. C'est une culture qu'on ne doit pas perdre. Nos enfants aujourd'hui sont devenus des plus mounélés dans leur tête. Et curieusement, moi j'ai interdit ça chez moi. On dit à un enfant lingalaphone de manière péjorative. On dit, je ne sais pas si un Français en France, un Gaulois de souche dira à son enfant vieux francophone. Et on veut effacer la culture notre propre culture déjà à la base. C'est pas bien. C'est pas très, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc moi je pensais, pendant que tu étais en train de parler, je pensais d'ailleurs à quelque chose. Je me suis dit, on pouvait aussi créer un grand spectacle. Là, on invite tous les enfants à Showbuzz. Voilà. Et puis il y a Trident qui est là. Voilà. Il raconte les histoires. Voilà. Oh là en tout cas, très belle initiative. Je m'inscris déjà je suis derrière vous. Il ne manque que les mécènes de ce pays. Oui. Il n'y a pas que la musique, il y a aussi faire tout ça. rêver les enfants. Ouais. Pourquoi on ne fait plus rêver les enfants? C'est ça. Les enfants doivent voyager. Voilà. Vraiment, quoi. Avec les instruments traditionnels, tout ça. Ça sera on invite les créateurs de Dadou, on invite, j'ai cité ici Jean-Paul Kayembe. Il y a même un bon dessinateur que je connais, il y aura des gens qui vont faire les voix de chaque acteur. Voilà. Imagine. Moi-même, je serai là. Voilà. Je serai là, vraiment. Voilà. La voix qui va faire, je sais pas... le roi. Le roi. Ouais. Je pense que maintenant, nous devons changer un peu le système. Voilà. Tout le monde va maintenant se rendre au niveau du puits. Voilà. Vous avez la voix. Vous avez vraiment la voix. Comment ça, vous n'avez pas d'eau? On n'arrive pas à puiser.
cet enfant, je pense qu'il n'est pas très intelligent. On doit commencer maintenant à commencer à punir tout celui qui ne va pas obéir au roi. Kanti soko bani makambo wana ya kupinir batu kasi kanti batu bakokufa ti. Na yebisi yo bango bazala kaka bongo na kata makambo na bango wana. Voilà, merci Trident. Merci beaucoup. On va te retrouver encore et encore, mais ce projet-là, Boïbaté, on va vraiment le faire. On va vraiment le faire. Oui, ce sera. Moi, Est-ce que ça fait partie du théâtre aussi, non? Oui, dans un certain sens, parce que le théâtre, on va présenter les offres comme ça sur un stage. Donc c'est un peu du théâtre. Un peu de théâtre. Un peu, hein? Oui. Ok. On va demander à ceux qui font de l'art dramatique. Voilà. Si ça fait partie du théâtre. Oui. Je pense que oui, parce qu'ici il y a des comédies musicales. Et je pense que ça aussi, ça doit être dans ce même registre-là. Oui, parce qu'il y a un scénario qu'on écrit. Un scénario qu'on écrit, les interprètes et tout ça, et les séquences, les tableaux. Je pense que c'est du théâtre. Ouh, j'imagine. Ça sera chaud, quoi. Ça sera chaud. On s'est dit quoi de Pâques de l'année prochaine? Ne disons pas encore. Non, on doit forcer les choses. D'accord, Ouais. on va forcer les choses. Mais Parce que à ce notre mois de limite- décembre, c'est déjà demain. C'est Mais déjà sinon, demain. on pouvait bien faire ça Voilà. pour les fêtes. Mais oui, pour Pâques. Hein? Pour Pâques. Ouais, oui. Ouais, pourquoi pas. Oui, Tous les enfants, ils viennent Ouais. et puis... Un samedi de Pâques, les enfants viennent. Ouais. On se retrouve là, on fait un beau spectacle. Oh. Je vous dis, ça sera du Oh wow. là là, Wow. oh là Ah, là. du wow. Ça sera très bien. Ouais. Allez, merci Trident. Ouais. Cette fois-ci, on va passer justement au sport avec les informations sportives. Dido est là déjà, c'est après ceci. Alors Dido, Tonton Jaco. on dit quoi? Mais j'ai vu que tu as du talent quand même. Je ne savais pas que tu avais ce petit talent. Bon, c'est la seule voix que tu sais faire, mais c'est bien déjà. 2, 3, ça va. Mais c'est bien déjà, c'est bien. Mais c'est très bien. Moi, je te respecte là. Allez, on va parler sport. Oui, on va parler sport. Comme vous le savez, la RDC accueille la 26e édition du championnat d'Afrique des nations handball féminin. Ça se déroule ici. Et après sa défaite lors de la deuxième journée, la RDC affronte aujourd'hui à 18h la Tunisie. La Tunisie, on rappelle, qui n'a remporté aucune rencontre, fera face à une équipe congolaise à la recherche de sa deuxième victoire dans la compétition. Donc, pour le programme, aujourd'hui, nous aurons à 13h l'Algérie-Congo, la République du Congo. Le Cameroun, qui n'a perdu aucun match jusque-là, sera face à l'Ouganda, le dernier du groupe. Le Cap-Vert sera face au Kenya. L'Égypte va jouer le Sénégal et l'Angola sera face à la Guinée. Demain, nous aurons la RDC-Guinée. Ouganda sera face à la Tunisie. L'Égypte va affronter le Kenya. Le Congo, la République du Congo sera face au Cap-Vert. Le Cameroun va affronter l'Angola et le Sénégal, l'Algérie. Au classement du groupe A, nous avons le Sénégal qui est en tête avec 4 points, avec 2 victoires en autant de rencontres. Suivi de l'Égypte, 4 points aussi avec 2 victoires. Le Congo est à la 3e place avec 2 petits points. L'Algérie à la 4e place avec 2 points. Le Cap-Vert à 0 points. 2 défaites en 2 matchs. Enfin, le Kenya a 0 points aussi. Ça, c'est dans le groupe A. Maintenant, dans le groupe B, où se loge la RDC, les pays hôtes, nous avons l'Angola à 4 points, 2 victoires en 2 matchs. Le Cameroun aussi à 4 points et la RDC à 2 points. Et la Guinée 1 point, la Tunisie 1 point et l'Ouganda ferme la marge avec 0 point. Ah. Donc aujourd'hui, moi personnellement, je serai là aujourd'hui à 18h pour soutenir nos léopards dames. Les léopards dames.
Le handball. Handball. Ah, ah. On espère que le titre restera ici. Mais franchement, Baye Mabé, Baye Bazo Somo, Beta Bazo Mabé. Beta, Même les non. matchs qu'ils ont perdus, c'était vraiment très serré Oui. contre les Cameroun. Oui, Et c'était quoi, 27, 23, 23 à 25. Voilà, très très serré. C'était très serré. Très Elle serré. joue très bien. Mm. En tout cas, la présence du public leur fera encore plus Ah oui. du bien. Ça va se jouer où ça? Ici? Ouais. Ici même? Oui, au gymnase du stade des Martyrs. À l'extérieur, Ok. là, il y a un terrain. Pour le handball. Oui, pour le handball. Ah, d'accord. Et Amos Mbayo sera Le là. président de la fédération, Le il sera là, bien président. sûr. Ah, ah. C'est Il lui qui sera là. accompagne, c'est lui qui Mhm. pilote. Ah, ah. Ouais. En tout cas, lui, je pense que il a une main qui bénit Oui, dans le sport. Hein? oui, il a Parce commencé que même avec... quand il était ministre du sport, Il ça était marchait très ministre, bien. il était président du... Mais c'est normal Daring qu'il puisse Club avoir une main qui Motema bénit Pembe. vu que c'est un pasteur. Ah, oui, mais c'est pas tout pasteur. C'est pas qui ce pasteur bénit, qui hein. réussit dans le foot ou bien dans le sport. Non, c'est hein. pas tout pasteur qui peut bénir. Oui, hein, ça aussi. Hein. Parce que c'est pas tout pasteur qui a la sémence de la bénédiction. bénédiction. C'est pas tout pasteur qui est pasteur. Ok. Aussi. Il y a pasteur et pasteur. Toi, Donc, il y a le d'ailleurs, faut pasteur, pas il y a parler. le pasteur qui sent une terre stérile. Donc, on peut le Oui, dire comme C'est ça. un peu comme ça. Et on Parce va qu'il y a clôturer- beaucoup de pasteurs qui sont venus comme ça dans le pastoral sans appel. Hein. Mhm. Ah oui, hein. Il est juste venu parce qu'il aime ça. Il aime ça. Il Et y a d'autres parce que juste il Les a été mabonzas. il était même pas les mabonzas. Mabonzas c'est rien du tout. Ouais. Juste parce qu'il était en théologie, il a fini en Ouais. théologie Ouais. et il pense non mais c'est pas parce que tu as été en théologie que que tu dois devenir pasteur. pasteur. Ça doit d'abord avant tout être un Ça doit appel être de Ça c'est Dieu. Appel. un appel de Dieu. C'est pas parce que tu as fait tu la es berger, théologie que tu voilà. vas guider, diriger les gens. Donc c'est différent. Enfin, excuse-nous, on est parti Oui. dans autre chose. Je vais clôturer avec J'apporte les... toujours ma rubrique un peu partout. C'est normal, hein. Comprenez-moi. Ah oui. Je vais clôturer avec les rendez-vous, les grands chocs de ces week-ends. Mhm. En Allemagne, aujourd'hui déjà, les classiqueurs entre les Borussia Dortmund et les Bayern Munich à 18h30. En Angleterre, on aura West Ham qui va accueillir Arsenal. Mhm. Et demain, il y aura les grands chocs entre Liverpool et Manchester City. Ah. Du côté de la France aussi, l'Olympique de Marseille va recevoir Monaco. Mhm. Voilà. On va voir ça. Mais C'est- avec- c'est aujourd'hui. Mais avec tout ce C'est match-là, il y a de aujourd'hui et personnes demain. qui sont en train de parier, hein, apparemment. Mais oui, comment Comment ne pas parier avec il ces faut, grands matchs? il faut parier. Actuellement, il y a même de femmes qui vraiment Oui, se vont disent parier. ouais, on va parier après pour avoir On voit des photos un peu partout des femmes dans des sortes de winners. Et en plus, une fois j'étais en Allemagne, Oui, quand tu as parlé de Bayern, oui. j'étais en Allemagne. Alors, là où je partais, là où j'habitais et là où je devais me rendre tous les jours, chaque fois quand je passais en voiture, je passais devant le stade de Bayern. Wow. Ok. Mais je me disais, chaque fois quand je regardais, Et surtout que le public allemand est vraiment... oui, chaleureux. Ils ont, et en plus c'est bien écrit en grand là. Donc quand tu passes, Allianz Tu te l'as Arena. dit. Bayern. Je te dis, oh, c'est Et c'est beau, hein. Une raison de plus d'aimer le football. Juste le fait de voir ça, j'ai Tu wow, te dis, c'est à impressionnant. quand le prochain match pour que j'assiste. Je pense que nous aussi, ici, on doit avoir des stades pour chaque club. Tu vois? Ah oui, Oui. c'est possible. Hein? Un C'est stade possible, si pour on met les moyens. V-Club, un stade pour, je sais pas, Loupopo, un Oui, stade c'est pour vraiment Renaissance. Ouais. Hein? Parce qu'en principe, ça devait se passer comme ça. Comme ça, Donc, Loupopo peut rencontrer V-Club chez V-Club, Oui. dans les terrains de V-Club. Oui, Et oui. le match retour, V-Club vient chez Loupopo. Mais il y a au moins il y a un stade national. C'est comme en Au Angleterre. moins, il y a un stade Il y a un stade, national. oui. Club a son stade et il y a Wembley, Oui, qui est comme les stades nationaux, quoi. voilà. Là où l'équipe nationale joue. C'est comme ça. Sûrement, ça se fera hein, au prochain Avec jour. les temps, on Avec le mettra les temps, moyens. oui. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Merci beaucoup, mon petit Dido. C'est moi qui vous remercie, tonton Jacques. Voilà, mais je te retiens là parce qu'on va, on va quand même suivre Lisa. Hein, Oui. elle est venue. Quand on va- même, spirituel. quand même. Maman, maman, C'est comme ça que tu maman m'appelles. spirituelle Ouais. et maman évangélique. Voilà. Tout de suite, la chronique gospel avec Lisa Boutoukou. Lisa Boutoukou, Yes Weekend. Yes Weekend, tonton Pontella. Ah, alors aujourd'hui, tu nous apportes quoi? J'ai des rendez-vous. Il y en a 6. Mhm. 6 rendez-vous. Ok.
Alors, je vais commencer. Elle nous avait dit hier que les samedis, Le samedi, c'est des rendez-vous. Et le les vendredi, vendredis, de sujet. c'est le sujet. Ah, donc c'est comme ça. Oui. C'est comme ça. Je note. D'accord. Alors, à l'occasion de ses 33 ans, le Centre évangélique La Résurrection nous invite tous à un grand moment de célébration qui aura lieu demain 1er décembre. Donc demain, c'est déjà le mois de décembre. Et à l'occasion de ses 33 ans d'existence, cette église nous invite tous demain à célébrer les Seigneurs ensemble avec eux. Alors il y aura de merveilleuses chorales. Il y aura la chorale qui a invité, la chorale de l'église Mangembo. Il y a le frère Christian Mukuna qui sera aussi de la partie. Et enfin, la chorale de la maison mère, donc la chorale de cette même église, le Centre évangélique La Résurrection. Je continue avec l'église Christ Vainqueur qui, à son tour, nous a donné depuis le 17 novembre le thème « Fils de la race d'Abraham ». En tout cas, moi, je suis fille de Sarah. Alors, c'est pendant 29 jours et cela prendra fin le 29 décembre. Donc, soyons là déjà à 16h comme orateur. Et il y a le pasteur Epaphrase Lungungu, les pasteurs Josué, le docteur Parfait et le prophète Isaac. Je continue toujours avec le centre missionnaire et évangélique Bethesda, à son tour, qui parle depuis le 26 novembre sur les thèmes « La puissance du nom de Jésus-Christ ». Alors pour ce programme, la grande clôture est prévue pour le 1er décembre, donc demain à 16h. Comme orateur, nous avons le cordon Gaius, le cordon Honoré, le frère Gloire et les pasteurs Yannick Kalenga. 4e rendez-vous, il y a la génération Samuel qui, à son tour, débutera un programme du 9 au 29 décembre qui sera dénommé Ephata 21, avec comme thème épée du jugement. Alors pendant la semaine du lundi au samedi, c'est à 17h et les dimanches à partir de 16h. De merveilleux intervenants seront de la partie. Et il y a l'apôtre Christian Manzanza, les pasteurs David, le prophète Élie, le cordon Honoré et le pasteur Dieu. 5e rendez-vous, avant-dernier rendez-vous, il y a l'apôtre Briali Loli qui, depuis le 11 novembre, exploite les thèmes « Ça doit s'arrêter là ». Il y a des situations qui doivent vraiment s'arrêter là. On se dit « c'est de trop, j'en ai marre, ça doit s'arrêter là ». Alors c'est pendant 50 jours, c'est 50 jours de jeûne et prière que l'homme des dieux est en train de nous parler ou parlera du lundi au samedi à 16h30 et le dimanche aussi à la même heure, donc 16h30. Soyons là à la communauté des assemblées chrétiennes La Montagne. Et il y a ce dernier rendez-vous, le rendez-vous que nous donne un évangéliste que nous connaissons, nous avons grandi avec sa musique, qui est tout simplement Papa Denis Ngonde. Papa Denis Ngonde nous donne un rendez-vous spécial où nous célébrerons ses 46e année de carrière musicale. Cela aura lieu à l'échangère de Limité le 8 décembre. Je crois bien que c'est un dimanche, donc le dimanche prochain. Comme invité, on a plusieurs, comme nous le voyons sur l'affiche, dans l'affiche. Il y a le couple Bouloba, le frère Papa Patrice Moubiaï, Jonathan Yanfou, Femme Tamar, Christian Mukuna et ainsi que beaucoup d'autres invités. Donc selon tout cela, il y a tout le détail sur l'affiche. Vous pouvez contacter les numéros si vous êtes intéressé. Ah ben c'est très bien. Moi, je serai là. En tout cas, il faut y être. C'est tout près de chez moi. Je serai là. 46... C'est l'échangeur, non? Oui. 46e année, c'est vraiment quelque chose. Et surtout, moi, c'est vraiment sa musique. J'ai grandi avec. Moi, j'ai beaucoup aimé sa musique. En tout cas, on va vraiment y être. Oui. J'ai beaucoup aimé sa musique depuis toujours. Il y en a plein. Il a un répertoire mais vraiment très Quand riche. tu entends, tu sens vraiment que non. Il avait dormi comment il a fait? C'est un adorateur. Et encore pas pourquoi on dit que c'est un évangéliste, parce que par sa musique, on peut voir vraiment qu'il est en train d'évangéliser. Il est en train de conscientiser les personnes. Venez à Dieu et tout. Il y a plusieurs chansons de ses papas. Il a une voix unique, hein? On peut le reconnaître facilement.
Simba konzi mananga nakobila yokolo atamika katano senjela motema nanga ngana mona nguyana yo. Ah non mais... Ouais, t'as une belle voix. Ezalina yonkolo Elikananga. En tout cas, le 8 décembre, faut être là. En tout cas, le 8 décembre, moi, vraiment, je vais sensibiliser. Oui, il faut être là. Il faut vraiment être là. Le 8 décembre. Là. Le 8 Oui, décembre. Le dimanche prochain. Les lendemains. Le dimanche prochain. Oui, oui. Les lendemains de ton anniversaire. J'ai pas. Oh, Yesu, ozali mosungi nanga. Yo yebi motema nanga. Il y a des chansons, vraiment, quand tu entends, tu te dis non, papa, des Ningonde. Mais après, ce que j'aime, c'est qu'il a toujours la même voix. Ouais, Oui. c'est ce que j'ai dit, non? C'est toujours sa même voix, Sa en même fait. voix. Je sais pas comment Mais parce qu'il répète. Ah oui, Il actuellement, répète, il même quand s'arrête pas. il chante, tu sens que c'est moi cette onction, en fait. C'est Ouais. toujours la même Oui, capacité, en C'est fait. vraiment un adorateur. Oui. C'est vraiment un adorateur. Allez, Comment on on a peut fini. garder sa voix pendant Bah oui. si longtemps? C'est Ah Dieu. oui, hein, Ça, c'est Dieu. non Ça, c'est Dieu. Ouais, tout bien. C'est Dieu. Bon, on a fini pour aujourd'hui. Hein. On a fini. On a fini. On doit se quitter. Tu m'avais dit que tu avais J'ai des deux dédicaces. dédicaces, oui. Tu vois, moi, je t'ai rappelé. Et elle allait oublier. J'allais vraiment oublier à cause de papa de Ningonde, mais bon, je redescends sur terre. Voilà. Alors, j'ai deux dédicaces aujourd'hui de deux merveilleux couples, deux merveilleux couples, quatre merveilleuses personnes. Je vais commencer par le couple Guylain et Vanessa Mukengele et le couple Glody et Juliette Ilunga. Donc, Vanessa et Juliette, ce sont deux chantres, elles sont chantres. Donc, il faut épouser les chantres. Quand tu épouses une chantre, même quand elle t'énerve, il suffit seulement qu'elle chante. Là, directement, tu faut épouser les chantres. Alors, couple Mukengele et couple Ilunga, des gros bisous à vous. Je vous aime beaucoup de la part de Lisa Botuku, petite sœur de BTK. Ah, ben voilà, ben c'est très bien. Merci à, merci à Brandy Moulambo qui est à la réalisation. Un grand merci Yes Weekend à Yann Moutoubil et Yes Weekend à Patrick Eboli. On reste ensemble, c'est comme ça que ça se passe. Ne zappez pas. Hein? Et surtout, je dois mentionner que c'était en ligne. Hein? Ah oui. Ouais, nous sommes, Ah, Nous sommes en on était en ligne. streaming sur YouTube. en streaming, En streaming. sur YouTube. Sur Ouais. YouTube. Ok, Donc, compte sur la Univers. page, la chaîne, La chaîne de YouTube de l'univers. Oui, oui. Ah, ben c'est très bien. Ah, mais C'est oui. bien Hein. comme ça. Ben voilà. Et même après, vous pouvez retrouver l'émission. Oui, parce que ça reste. Ça reste. Ça reste, oui, oui. Voilà. Donc, y a pas de Éternellement. problème. Ah ben c'est très bien. Voilà. Allez, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur Univers Télévision. Nous, on va aller prendre notre petit café aussi. Ah oui. Quand même. Parce que c'est depuis très tôt le matin qu'on était là. Vraiment. Au revoir. Au revoir.